La Corée du Nord annonce qu'elle enverra des troupes militaires en Ukraine d'ici un mois pour soutenir l'effort de guerre de la Russie. Lors de la récente visite du président russe à Pyongyang, les deux dirigeants ont signé un accord de défense historique dont l'un des points essentiels est la défense commune en cas d'agression dans des deux pays. Reçu en grande pompe la semaine dernière à Pyongyang par Kim Jong-un, Vladimir Poutine a particulièrement félicité cet engagement qui marque une grande avancée dans la géopolitique mondiale, qualifiant d'ailleurs cet accord de défense de document véritablement révolutionnaire. Le président de la Fédération de Russie n'excluait pas alors une coopération militaro-technique beaucoup plus avancée avec Pyongyang dans les prochaines années. Il ne fait aucun doute que le gouvernement nord-coréen se réjouit de ce traité hautement stratégique qui contribuera pendant un siècle à garantir la sécurité des deux pays ainsi que la survie de leur peuple et la stabilité de leurs différentes régions. Le leader nord-coréen Kim Jong-un n'a pas manqué d'exprimer son soutien indéfectible et sa solidarité à l'armée et au peuple russe dans la conduite de son opération militaire en Ukraine contre ce qu'il a bien appelé l'invasion occidentale. Kim Jong-un se dit donc prêt à soutenir la Russie quant à la protection de sa souveraineté. La Russie et la Corée du Nord mènent toutes deux une politique étrangère indépendante depuis ces récentes années et sont résolues à détruire les diktats du monde occidental. Les forces armées ont l'intention de restructurer la démocratie. Un coup d'État militaire en direct sur les chaînes de télé. Le siège de la présidence est pris d'assaut. Les grilles du palais présidentiel ne résistent pas longtemps devant l'avancée de ce blindé. À l'extérieur, des partisans du président tentent d'empêcher ce putsch. Ils avancent vers le palais et le Parlement et font face à une unité de l'armée en rang serré, appuyée par des blindés. Nous sommes un peuple combatif et nous n'accepterons aucun coup d'État, en particulier contre un président constitutionnellement élu. Tandis que des militaires semblent reculer, des milliers de partisans font bloc face au palais présidentiel. Toujours en direct, le chef de l'État prend la parole. Merci beaucoup pour votre présence. Il voulait nous surprendre et surprendre le peuple bolivien. Nous avons réagi et le peuple mobilisé nous a permis de repousser cette tentative de coup d'État. Merci au peuple bolivien. Le coup d'État a échoué. Afin de le prouver, le président Luis Arce improvise cette cérémonie de nomination. Face à lui, un état-major entièrement renouvelé prête serment. La dernière image de cette journée, c'est cette autre mise en scène. La présentation devant les caméras du général Zúñiga, le chef des forces armées boliviennes, qui a tenté cette prise de pouvoir et présenté menottes au poignet devant les caméras. Le ministre le présente comme un criminel. Il aurait tenté ce putsch afin d'empêcher l'ancien président Evo Morales de revenir au pouvoir lors de la prochaine présidentielle, dans un an. Devant le siège de l'état-major de l'armée, ou ici, devant le palais présidentiel, le calme est revenu après cette tentative de coup d'État unanimement condamnée par les États voisins.